La rue est comme un labyrinthe négro, où les petits poissons se font manger par les gros. La rue est comme un labyrinthe négro, où les petits poissons se font manger par les gros. Hey yo frère, passe-moi le mic que je balance mes mots. Don't check, j'écrase avec un différent Se respecte pour tous les négros. Bim bim bim. Pour tous les quartiers dangerous, c'est mon style. J'ai que la bouche dans la tasse sur ce freestyle. Est-ce que les massifs sont ready? Donc, laisse tourner la boucle car sur le ring je pars challenger. Différentes rencontres mais sur chaque match je dois gagner mon beurre. Flirte avec un amour Boum, gauche. sera le chaos. Pas de solution échappatoire dans mes combats. C'est ciao. Roots De neck. bas négro. La prod pèse des kilos. Les maîtres ne se situent pas que dans les jeux vidéo. Réveille-toi, Réveille-toi. même si le cauchemar non n'est pas fini. DB, tu vas connaître. Jekyll, bonjour. Bonjour Maï. Comment vas-tu? Maï Concept. Comment vas-tu? Ça va, on va bien, tranquille. Hein. Bah, bienvenue dans la rue. Merci. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans ce street show. Bon, moi, je suis honoré que tu aies pensé à moi. Oh, ah. Donc je t'explique, la rue en fait c'est Republic of Urban Elite. Ok. Et donc République d'élite urbaine. Et je pense que par tes activités, par ce que tu fais, parce que ta contribution dans le monde urbain, tu as grandement ta place. Voilà, donc bienvenue. C'est un honneur d'être dans la République urbaine élite, parce que comme tu dis, en plus c'est élite. Ouais, voilà. Dès qu'il y a l'élitisme, voilà, c'est voilà, exactement. Alors pour toi, j'ai une première question. Qui es-tu? Voilà, donc comme tu viens de le dire, Jekyll. Voilà, Jekyll, hein, le seul jumeau du rap français. C'est le blaze. Voilà, donc un groupe de balles, artiste intermittent, producteur, réalisateur, éditeur, concepteur. Et donc voilà, donc moi c'est la musique depuis l'âge de 11 ans, premier concert on va dire, donc ça fait une bonne trentaine d'années qu'on est dedans. Voilà, musicalement c'est par là qu'on s'est fait connaître la musique, donc on a un groupe avec mon frère jumeau, voilà, DOC, c'est le groupe de balles. Voilà, on a fait des albums 3 fois plus efficaces avec les 2 balles de nègre, on a fait Ménage à 3, donc notre clic, on a fait des albums aussi, on a fait le Bisson Abisso, qui est l'un des projets le plus connus au grand public, on va dire. Et voilà, donc voilà, c'est beaucoup de concerts aussi, parce que c'est par là qu'on a commencé, donc voilà. Dans mon esprit tout à sa case. Nazio, qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Je viens de Bogota, là où l'on vit sous le souffle de l'Obuga. Écoute ça, ne sors pas ton gun pour le fun. Les jeunes tirent. Pour toi, j'ai une deuxième question. Donc dans ton parcours d'artiste, d'entrepreneur, de producteur, etc., etc., quel a été ton plus grand challenge? Alors, mon plus gros challenge, moi je t'en dirais 2 dans ce que je viens de citer. Et c'est ce que en général, je dis souvent quand... Bon là maintenant, dans le quartier, on peut m'appeler l'ancien. Et c'est, voilà, souvent je raconte ça, c'est... Nous on a toujours fait un peu comme on a voulu en fait. On a existé par notre naturel en fait. Et parce qu'on avait envie de faire des choses, et ben on a réussi à les réaliser. Tu vois, ça veut dire que quand on fait 2 balles de nègre, c'est la première autoproduction en rap français en vérité. Tu vois, où vraiment de A à Z ça a été autoproduit. Tu vois. Même la sortie c'était indépendant, tout a été indépendant. Enfin, tout a été produit indépendamment des majors, indépendamment de la grosse machine. Donc nous quand on rentre dans le game, c'était ça le challenge, de pouvoir sortir notre album. Et on a réussi à le sortir, et ça a été même plus loin parce qu'on a réussi à faire une tournée, donc à être signé par un tourneur, on a réussi à faire des dates, on a réussi à tout ça, et ça c'était un challenge de fou, tu vois. Pouvoir être un groupe indépendant et faire le Bataclan 1 an après, c'est que vraiment c'était un gros challenge. Et le deuxième gros challenge pour moi, musical, c'était Bisson Abisso en fait. C'est parce que Bisson Abisso c'est le premier projet hip-hop africain de France en fait. Nous, on a fait découvrir le Congo, et pour certains même l'Afrique en fait. À travers votre voilà, musique. à travers la musique. Donc c'est un peu le challenge qu'on a réussi et qui aurait été très haut quand même, par rapport à l'ambition qu'on avait. Par rapport à l'époque aussi. Par rapport à l'époque aussi. Ça nous a dépassé parce que le Bisso il nous amène quand même à
à être reconnu par les Africains, par le continent, par les instances musicaux, les instances musicales d'Afrique. On avait fait les Cora, on avait été le meilleur groupe africain de l'année 99, meilleur clip aussi. Et on a rencontré beaucoup. Dans cette cérémonie, il y avait Nelson Mandela et Michael Jackson. Donc ça veut dire que, tu vois, ne serait-ce que de serrer la main à Nelson Mandela, pour moi, je pense qu'il n'y a pas eu plus beau au niveau rencontre. Yo, qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Je viens de Bogota, là où l'on vit sous le souffle de l'Obuga. Écoute ça, ne sors pas ton gun pour le fun. Les jeunes tirent. Une troisième question pour toi, Jekyll. Peux-tu nous parler de tes projets? Donc là, ce qui est bien, c'est que là, on entreprend. On ne va pas dire qu'on fait un passage de relais, mais en fait, j'ai un lieu donc, que je te montrerai. L'Art Academy, je l'ai appelé ça l'Art Academy. Donc en fait, c'est un lieu, en fait, c'est un centre de formation artistique. Centre de formation artistique, en fait, on va pouvoir former. On va pouvoir former les gens au métier de la musique. On va pouvoir former les gens au métier de l'audiovisuel aussi. On va faire de la formation. On va faire des ateliers. Voilà. On va permettre aussi à des gens de venir et de faire des masterclass. Et donc voilà, donc on va travailler sur un gros 360. Il y a un studio d'enregistrement, il y a une salle où on va pouvoir faire des clips, on va pouvoir faire du shooting, une salle où on va pouvoir faire du montage vidéo, voilà, une salle aussi pour faire de la MAO. Donc voilà, donc en gros, voilà, mon gros projet, c'est celui-là, c'est l'Art Academy où je vais pouvoir transmettre, pouvoir former, et donc c'est vraiment le plus gros projet que j'ai. Et donc après, j'ai aussi des projets musicaux derrière, des projets qui vont aller en découler, quoi, tu vois, avec même la vidéo, avec tout ça. Donc voilà, une web-série, tu vois, une petite émission, tu vois. Voilà quoi, ça se trouve, je vais te solliciter, c'est bon. Ben carrément. Ah oui, c'est pas si ton émission à la fin, ça se trouve, on va la mettre dans une case, hein. C'est ça. Avec plaisir. Ben voilà, c'est pour ça. Yo, qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Je viens de Bogota, là où l'on vit sous le souffle de l'Obuga. Écoute ça, ne sors pas ton gun pour le fun. Les jeunes tirent sur n'importe qui, même sur le pot. Ma quatrième et dernière question pour toi, Jekyll, c'est que t'évoque la rue? La rue, pour moi, la rue, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui est en toi, en fait. C'est quelque chose, voilà, c'est un ADN, tu vois. Devenir de la rue, moi je trouve que c'est gratifiant. Pourquoi? Parce que d'une, t'as pas eu le choix. En général, tu vois, c'est pas des gens qui cherchent la rue. Il y en a qui cherchent à aller dans la rue. Mais en gros, moi je dis que la rue, c'est un endroit où tu dois, si tu es né, tu dois y vivre, y grandir, mais avoir un but, c'est d'en sortir. Tu vois? Il faut en sortir de la rue. Il faut sortir de la rue, mais comme je dis à chaque fois, la rue c'est en toi et c'est un ADN et c'est un état d'esprit aussi. Ça veut dire que tu peux sortir de la rue, mais la rue est en toi. Tu vois, je veux dire, la rue est en toi. Et c'est pour ça que Republic of Urban Elite, c'est bien parce que justement c'est ça. C'est sortir de la rue pour en faire une république of Urban Elite. C'est-à-dire se servir un peu de ce qu'on a appris. Sortir de tout ça pour pouvoir monter, tu vois, et toujours avec nos codes, tu vois, toujours avec les codes de la rue. Parce qu'en fait, quand je dis ça en toi, ça veut dire que tu sais très bien, il y a des mecs qui habitent en pavillon, ils ont un truc, ils ont une piscine, ils ont tout ça, c'est des gens de la rue. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que tu es de la rue, que c'est marqué sur ton front et qu'il y a une tenue vestimentaire, c'est la rue. Des fois, quand on dit, il y a un mec qui parle, on dit, lui, c'est trop la rue. Tu vois, je veux dire, ou pas? Lui, c'est trop la rue parce que dans les termes, dans tout ça, on se reconnaît. Tu vois, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc, ça te forge, ça te donne tes bases. Et là, tu dois monter la rue à un niveau dans l'élitisme. Voilà. Et c'est ça un peu ce qu'on fait. Regarde, aujourd'hui, tu vois, on voulait pas de nous au cinéma, on a forcé. Voilà, ça c'est un esprit de la rue, c'est l'esprit de la street. Tu vois, tu veux pas qu'on fasse, comme je te dis, raconter dans notre histoire. C'est peut-être la rue qui a fait qu'on a pu aller 4
casser les, tu vois, pousser les portes, passer par les fenêtres. Tu vois, je veux dire ou pas, ça c'est l'esprit de la street. Tu vois, je veux dire ou pas. Et c'est ça que ça m'évoque et ça m'inspire et que là tu parles à un acteur de cette rue-là. Tu vois, je veux dire, même toi tu es une actrice de la rue. Ouais. On va pas tout dire aux enfants, mais en tout cas, tu peux raconter la street, en tout cas, tu peux dire que voilà. C'est ça le plus important. Et après, c'est ça, de se retrouver à des moments comme ça devant des caméras et pouvoir raconter ça, et que les jeunes comprennent aussi ça, tu vois, c'est expliquer que c'est bien la street, mais il faut en sortir grandi aussi. T'as pas vu, à un moment nos parents, on a envie qu'ils sortent de là où on a grandi. Voilà, si on a ne serait-ce que d'avoir cet esprit-là, c'est un peu un bon signe. C'est ça, c'est ok, on était là. S'il y a le moyen, faisons en sorte de sortir de là et évoluer dans d'autres sphères. Ok, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Maï. Maï Conseil. Je sors les armes de mon pack, mes rimes stockées. Sors, mon avalanche est prête à plaquer. Je fais partie de ceux qui lâchent de dangereux paragraphes, de ceux qui éclatent, j'y baffe le mythographe. Alors pour moi, bien rimé devient mécanique. Ma lyricale finesse de l'Est progresse pour que tu paniques. Stop ton gaz, mon blast, casse mes phrases, aucune paraphrase. Dans mon esprit tout à sa case. Nazio, qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Je viens de Bogota, là où l'on vit sous le souffle de l'Obuga. Écoute ça, ne sors pas ton gun pour le fun. Les jeunes tirent sur n'importe qui, même sur leurs propres amis. Le sex and son n'existe pas là d'où je viens. J'ai fini par manier le micro comme une sarbacane, frangin. Il y a de l'orage dans l'air qui suit. Sous un nuage de fumée, le Paris s'assombrit. Je donne signe de vie, donc papi, sors ton fusil. Si tu ne peux pas m'encadrer, y'a pas photo, trace ici. J'ai plastifié le lieu pour que tu sautes. On essaie de faire un one shot. Allez. Genre one shot, et j'ai l'impression aujourd'hui. Ça non. J'ai l'impression aujourd'hui je vais te placer partout. One shot. T'as même pas lu les questions de vérité. Je les ai lues, mais c'est vrai que tellement. Mais non mais laisse. Enfin bref. C'est pas parler. Jekyll, bonjour. C'est quoi? T'es comme ça. Alors attends. Non, vous avez changé de. Ah ouais, bonjour. Comme j'ai des trucs visuels, t'as vu, nanana. Ici l'accueil, ok, voilà. On a indiqué le métro à l'époque où tu fraudais. Voilà. Ça, c'est normal. Quand tu n'es pas père, il ne pas pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le père Amadou l'enfant? Oh, que faire? Quand on est saturé par son père, mais dis-moi que faire? Ah non, le gros t-shirt, la sédition. La sédition est la solution. Révolution! Eh mais je connais quand même On était classique, normal. Ah ouais, quand même. Est-ce qu'à l'époque c'était